Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre cloud public Comore Cloud. Tout d'abord, il faut noter que notre cloud est composé de plusieurs éléments. Le principal élément est l'API, qui a été développé en Python en utilisant Flask comme étant un framework. Cette API est responsable de toutes les opérations réalisées par le cloud, comme le provisionnement de machines virtuelles et de projets. On va commencer par le composant principal qui est l'API. Cette dernière est accessible via l'URL cloudapi.comore.io. Elle contient une documentation détaillée des API exposées, comme le provisionnement des API. Donc, on peut voir ici toutes les API. Parmi elles, l'API POST qui provisionne une instance et qui demande ces paramètres qui sont le nom de l'instance, le projet et le type de l'instance, ainsi que l'environnement et la région passés en paramètres. On peut voir aussi que cette documentation contient les API administratives, comme on peut voir ici, /admin, qui sont les API responsables à la gestion des ressources sur le cloud par les administrateurs. Maintenant, on peut tester l'API en testant les opérations de provisionnement d'une instance ainsi que la création d'un projet. Donc pour faire ça, on peut utiliser Postman qui nous permet d'envoyer des requêtes à notre API. Donc tout d'abord, on doit être authentifié. Donc il faut faire un login. Donc je mets l'URL de l'API qui fait l'authentification, je mets mon email et mon mot de passe et je fais send. Donc j'obtiens un token. Donc je mets le token dans un header qui s'appelle XUserToken. Et puis, je dois créer un projet pour l'attacher à l'instance. Donc, je dois remplir mon body en JSON. Donc, je mets le nom de mon projet, donc name. Je vais mettre Emir Infra. Et puis, je vais faire send. Maintenant, j'obtiens les informations du projet. Si je fais une vérification dans notre GitLab, dans le groupe Dynamic, donc voici le projet que j'ai créé qui s'appelle Emir Infra, qui a été créé maintenant. Donc maintenant le projet il a été instancié, mais il est complètement vide. On peut vérifier que le projet il a été créé et il est encore vide en cliquant sur le projet Emir Infra. Et voici le projet avec l'ID du projet. Le projet il est encore vide. Après la création du projet, on peut créer une instance dessus. Donc pour faire ça, on retourne dans Postman et on met le lien de l'API qui fait le provisionnement avec la méthode post. Donc voici le lien du provisionnement avec la région fr par 1 et l'environnement qui est code. Voici le nom de l'instance et le project ID. On doit être sûr que le project ID il est le même pour que l'instance soit créée dans ce projet et on fait send. Donc voici les informations de notre instance qui est en train d'être starting, en mode starting. Donc elle n'est pas encore disponible. Si on va dans Scaleway, après quelques secondes ou quelques minutes, on doit voir l'instance en train d'être provisionnée. Donc on attend un petit peu. Après quelques secondes, on peut voir que le serveur a été provisionné dans Scaleway qui est notre cloud public. Et on peut revenir dans le projet et faire un refresh. Et on doit voir que les configurations ont été mises dans ce projet. Donc voici la configuration de notre instance qui s'appelle Code Server. On doit attendre quelques minutes, entre 5 minutes et 8 minutes pour que l'instance soit disponible et l'environnement soit installé. Après quelques minutes, si on fait une autre refresh dans le projet, on peut voir une autre commit qui s'appelle Finish Deployment of Code Server et une pipeline qui est en train d'être runnée. Donc si je vais dans CI/CD, je retrouve une pipeline qui est en train d'être exécutée, automatiquement déployée depuis notre cloud. Donc voici la pipeline qui exécute les instructions de Ansible. Maintenant, si je récupère le lien de l'instance qui a été créée, donc le lien se compose du nom de serveur et du hash.
Donc si je vais dans mon browser et je tape le nom qui est code server, tirer le hash, point code, point camwork, point cloud, je dois avoir un accès à l'instance. Donc voici l'instance. Je dois trouver mon mot de passe qui est dans le repo. Donc je reviens dans le projet. J'accède dans le fichier environnement, dans code server, et je cherche le mot de passe qui est codeur password. Je récupère le mot de passe, je le copie et je l'entre ici. Je fais submit. Donc voici le serveur. Et si je vais dans projects, je dois avoir le projet qui est infra de Emir, qui est déjà synchronisé dans le VS Code. Je peux voir les rôles de Ansible, les environnements installés dans le serveur, et je peux aussi créer d'autres projets dans mon VS Code, et tout ça doit être synchronisé avec GitLab. Maintenant, si je me connecte dans notre cloud, qui est l'application web de notre cloud, donc je mets mon email et mon mot de passe, je me connecte ici. Donc voici le serveur que j'ai provisionné à partir de l'API qui a un statut actif. Donc je peux accéder au serveur, il est actif, je peux faire open. Il va me rediriger dans le même lien que j'ai accédé qui contient le VS Code. Aussi je peux supprimer l'instance, je peux faire un reboot, je peux la stopper, je peux faire énormément de choses. Ainsi, je peux aller dans Projects. Je peux aller dans ce projet que j'ai créé qui s'appelle Emir Infra. Je peux aller dans le lien qui est ici pour me rediriger dans le lien de GitLab. Donc, il est ici. Donc, tout est synchronisé avec notre GitLab. L'avantage de notre cloud qui est accessible par plusieurs façons. On a testé la première façon qui est l'API. On peut accéder directement à l'API et provisionner des serveurs ou bien créer des projets. La même chose peut être faite via le UI. Donc on peut faire des projets, on peut cliquer ici plus pour créer un projet. On peut aussi créer une instance à partir de UI en cliquant ici plus. Donc on peut mettre le nom de l'instance, le type de l'instance qui est le sizing de l'instance, le nombre de CPU, le nombre de mémoire et le stockage. Aussi on peut sélectionner le projet et si on n'a pas de projet on doit créer un. On peut aussi sélectionner l'environnement qui va être installé dans l'instance. On a une variété d'environnements. Pour le moment, on a Code, WordPress, VPS, Gateway et Elasticstack. Mais les administrateurs peuvent ajouter de nombreux environnements et peuvent l'installer directement dans une machine virtuelle. Et c'est comme ça qu'on peut provisionner des instances ou des projets via l'application web. Un autre point d'accès autre que l'API et l'application web, c'est Terraform. On a conçu un provider Terraform pour communiquer avec notre API et créer des instances et des projets. Donc le projet il est ici dans mon VS Code. Donc voici le projet. Je vais faire un login pour obtenir le token qui va me permettre d'accéder à l'API via Terraform. Donc je reviens dans mon Postman, je fais un login, je récupère mon token, je le copie, je le mets dans le provider de Terraform. Comme ça, Terraform peut communiquer avec notre API. Donc j'ai déclaré quelques ressources, parmi elles Camwork Project qui va créer un projet dans GitLab qui s'appelle Emir Infra. Je vais l'ajouter TF pour qu'on remarque qu'il a été créé avec Terraform. Et puis je vais créer une instance code que je vais l'appeler code-tf avec l'environnement code dessus. Et ensuite le project ID va être relié avec le project.id du projet qui a été provisionné par Terraform. Et puis le type va être def1s qui est le type minimum. Ce projet ne va pas être attaché, il est un nouveau projet. Le statut va être en power on et j'ai déclaré quelques outputs pour qu'il m'affiche le résultat du provisionnement. Donc je sauvegarde, je fais un Terraform LAN pour me donner un plan. Donc on peut voir qu'il va créer un projet et il va créer une instance. Donc
Je fais Terraform Apply. Je dois confirmer avec Yes. Donc, il est en train de créer les ressources. Donc, voici les outputs que j'ai déclarés. Et si je reviens dans GitLab, je dois remarquer que j'ai un nouveau projet qui a été créé par Terraform. Donc, voici le projet qui a été créé par Terraform, c'est Emir Infra. Et je dois trouver dessus la configuration du serveur code qui a été créé aussi par Terraform, qui s'appelle code-tf. Le serveur est en train d'être provisionné. Si je vais dans Scaleway, je fais un refresh. Donc le serveur, il est en train d'être provisionné maintenant à partir de Terraform. On va attendre quelques minutes pour que le serveur soit disponible et je reviens dans quelques temps. Finalement, on a un dernier point d'accès sur notre API qui est la ligne de commande. Donc on a conçu une CLI spécialement pour les clients pour gérer les instances, pour créer les instances, pour créer les projets via la CLI sans se connecter à l'application web ou consommer directement l'API. Je vais aller maintenant dans la CLI qui est ici. Elle s'appelle CWC pour Camor Cloud CLI. Donc je vais faire un login avec l'API. Donc je fais CWC login, moi U SRE DevOps, moi B pour le mot de passe et je fais entrer. Donc you are successfully logged in. Maintenant je suis authentifié. Je peux voir les ressources en faisant CWC get projects-all. Il m'affiche tous mes projets. J'ai un projet créé précédemment avec Terraform. Je fais /get instance -all. J'ai une instance qui a été créée aussi par Terraform. Je peux créer une instance à partir du CLI en faisant CWC create instance -name coder -project ID. Je mets le code, l'ID de projet qui est 1262. Et moi env pour que je précise l'environnement qui est code. Et je fais entrer. Maintenant l'instance elle a été créée et voici le statut qui est starting. Maintenant on peut voir que on peut revenir dans le projet de GitLab et dans Dynamic. On peut aller dans EmirTF et on peut voir que Coder il a été provisionné ici dans le projet GitLab avec toutes les configurations dessus. Maintenant, je vais retourner dans la CLI et je vais supprimer l'instance que j'ai provisionnée maintenant. Donc, je vais faire .cwc get instances all. Je remarque que j'ai deux instances, l'une créée par Terraform et l'autre par les CLI. Je vais faire un delete. Donc, la .cwc delete instance -id et l'id de l'instance. Comme ça, l'instance va être supprimée. Et ensuite, je vais revenir dans Terraform et je vais faire un Terraform destroy pour supprimer toute l'infrastructure qui a été faite par Terraform. Donc, je dois faire un login une autre fois. Je dois récupérer le token et le mettre dans le provider, ici. Je fais une autre fois Terraform Destroy. Maintenant, je confirme avec un Yes. Destroying. Maintenant, toutes les ressources créées par Terraform qui sont un projet et une instance attachée à ce projet. Ils vont être tous détruits et maintenant l'infrastructure elle est clean. On peut vérifier que tout a été désinstallé et toute l'infrastructure a été effacée en revenant dans le projet GitLab. Et je reviens dans Dynamic. Et je ne trouve pas le projet Emir Infra DF que j'ai créé précédemment avec Terraform. Si je reviens dans Scaleway et je fais un refresh, alors toutes les instances ont été supprimées. Donc
toute l'infrastructure a été gagée.